plante. Drôle. J'abuse, en plus c'est méchant. Genre... On l'a pas beaucoup vu. C'est une très belle femme, Muna. Et le problème c'est qu'on l'a pas énormément vue dans le programme. C'est dommage parce qu'elle est super intéressante, elle est super drôle, surtout en dehors. Donc c'est dommage. On la mettait un peu dans un coin et c'est vrai qu'elle faisait beau dans le décor. Bon, et moi j'ai une anecdote. C'est un soir où j'essayais de dormir, mais ça faisait du bruit. Et Mina, avec ses airs tout le temps de meuf très droite, très snobinarde un peu. Je la voyais, tu vois ou pas? Je la voyais dans son lit. Oh, je peux pas dormir. Elle était très comme ça, un truc à se tourner de tous les côtés et elle m'a fait avoir un énorme fou rire. C'est vrai Voilà. qu'elle dort, c'est une princesse. Genre quand Tout elle le dort, ouais. T'as l'impression qu'elle est tout le temps apprêtée. C'est un délire. Hein. Ouais, elle est nickel. Joie de vivre. Un peu pompette, ok. Non, Charlène, c'est la meuf qui met la bonne humeur tout le temps, qui a toujours le mot gentil. Je sais pas, j'ai strictement rien à lui reprocher, cette meuf, elle est géniale, j'aime beaucoup. Ouais, Charlène, c'est un amour. Très drôle, toujours le smile, toujours voilà, avec ses petites phrases, ses petits machins, bien sûr. C'est vraiment, ça la définit, c'est une nana qui se prend pas la tête et qui est vraiment cool. On est inspiré. Non, moi je la kiffe, Inès. Maintenant, en un mot, Ambivalence. Mais entre quoi et quoi? entre parfois elle peut être adorable et parfois ça peut être une peste en fait. Et plusieurs fois, quand on la voit dans l'aventure, elle peut être très gentille, être très avenante avec toi et après faire une embrouille pour une tartine de chocolat. Quoi. Et c'est ça pour moi qui la définit un petit peu. Très curieuse, trop curieuse, Voilà. ingérante. L'ingérence, en fait, c'est quand on se mêle de quelque chose qui ne regarde pas. Et on va voir dans les épisodes qui arrivent qu'elle a pris pour son grade à cause de ça. Je te laisse répondre. Bah après, j'ai plein de qualificatifs qui arrivent, mais... Non mais là, on va pas te demander de refaire la liste de Julie, t'es trop comme ça, t'es trop comme ci. Dis-en, hein, et dis-en, vas-y, et après je... Julie, la fougue. Faut pas l'emmerder, Julie. Et je crois qu'elle savait qu'il fallait pas m'emmerder non plus, donc on s'est jamais emmerdé sur le tournage. Comment dire, masque. Dans le sens où on la voit toujours très forte, on la voit toujours, voilà, faut pas l'emmerder, mais au fond elle a une faiblesse. Non mais c'est pas dans le... Non mais vous êtes des gamins, c'est pas possible. Quand tu parles vraiment avec elle, c'est une nana qui a une histoire, qui a des choses à raconter et qui est beaucoup plus sensible qu'elle n'y paraît. Oui, mais souvent ceux qui ont les plus gros caractères sont les plus gros sensibles. Je suis totalement d'accord avec toi. Je m'étais dit, c'est juste une nana qui est là à gueuler tout le temps, et je lui avais dit d'ailleurs. Mais au final, pas du tout. Je lui ai parlé la première fois que j'ai parlé avec elle, je me suis dit, waouh, elle a autre chose derrière, et c'est ça qui m'a plu. Ah ouais, mais c'est vrai que je parle trop. Non, tu parles pas trop. Trop gentil. Je me suis mal exprimé. Non. Ça y est, c'est reparti, on est. Ça va. Embrouille. Je sais pas, je lavais ma basket, elle fait la belle là, je sais pas ce qu'elle fait la belle, c'est juste qu'en fait tu parles derrière mon cul et t'es là, t'arrives. Double jeu. Tu suivais? Double Vas-y, jeu vas-y. parce que moi, quand je parlais avec Emma dans l'aventure, elle avait l'air d'être quelqu'un d'assez sympa, d'assez honnête. Tout le monde me disait de m'en méfier et très sincèrement, moi j'ai découvert par la suite qu'effectivement c'était une nana qui me mentait un peu sur sa manière d'être, même c'était difficile de savoir qui était son match parce que entre ce qu'elle avait dit par exemple au matchmaker et ce qu'elle nous montrait dans la maison, rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on avait du mal à trouver qui était son match. Et c'est ça qui m'a dérangé, parce que quand je lui parlais et quand on me parlait, je me disais mais c'est pas la même personne en fait, tu vois. Parce qu'elle était sous le feu des caméras, je pense, et qu'elle voulait faire son game et qu'on sait qu'on est tous plus ou moins naturels, tu vois. Ah non mais carrément. Camille, Influençable. non mais je l'aime bien, mais juste, il n'y a pas un mot qui qualifierait ça, je crois. Elle assume pas. Ouais. C'est ce que je retiens moi, c'est qu'elle assume pas. Le problème c'est que tu peux lui dire blanc à un moment, elle va croire blanc. Si 2 minutes après quelqu'un d'autre lui dit noir, elle dit ah oui, non, noir. Et c'est ça qui me dérange un peu. Bon après elle est jeune, je crois qu'elle a 22 ans. Donc je pense que ça joue aussi, moi à 22 ans je devais être aussi encore plus influençable. Et elle gagnerait à être plus franche, à se foutre de ce que les autres vont penser, je pense. Écho. Écho je dirais fourbe, moi. Ça va, c'est dans la mouvance, t'inquiète Pourquoi pas. écho? Écho parce que Laurine c'est simple. Elle parlait pas d'elle-même, il fallait que Stevie dise un truc pour qu'elle le répète. Donc en fait, quand tu l'avais pas entendu quand Stevie disait quelque chose, et t'avais l'écho Laurine qui arrivait derrière. Genre Stevie disait Emma c'est une machin, Laurine, ah ouais non Emma c'est une machin.
C'est Lauryn, pour Je moi. trouve que Stevie, t'as raison. C'est ça. Mais attention, il y avait aussi la Lauryn en séquence et la Lauryn en off. En off, elle était abordable. Moi, j'ai des discussions avec elle. Plus abordable. Ouais, non, mais je te jure que, en tout cas, moi, j'ai pu discuter avec elle normalement en off, et dès que les caméras étaient là, c'était les histoires Tilly Lauryn, truc. Et rien que ce que je vois à la c'était télé, là, leur jeu. ça me cave. Oh, ça me cave. C'est vrai que c'est compliqué. C'est chiant, putain. Trouve-toi une personnalité parce que c'est pas possible, quoi. Bien joué. Non, c'est vrai. Ah oui. Nature peinture. Le smile, tout le temps. Bon, elle a un accent très prononcé, et franchement, à un moment, ça fait un peu mal aux oreilles, mais À être mon match. Mais j'ai jamais dit, c'est toi mon match. c'est vrai que quand tu l'entends parler, tu sens, même si tu la regardes pas, tu sais qu'elle sourit. Et c'est super agréable, en fait, le matin, de voir une nana comme ça, qui se prend pas la tête, qui est heureuse, tu lui donnes une tartine, elle est heureuse. Et pas bête du tout, attention. C'est dur de la manipuler en termes d'amour, quoi. Ah, attention, hein. C'est tout ce que je dis. Suspense. Voilà. La folie, incarnée. Attention. Parce que j'estime que... Non mais... Non mais attention, en fait, non mais j'aurais pu utiliser excès comme mot, mais que ce soit dans le positif ou dans le négatif, faut qu'elle fasse attention parce que ça peut lui jouer des tours et ça peut la desservir par la suite. Donc c'est juste ça. Mais après, c'est une nana que je trouve incroyable. Moi, c'est une superbe découverte. C'est une nana comme on en fait peu, pardon. Mais il faut faire attention parce que quand on a ce genre de caractère, surtout à 19 ans, eh ben ça peut nous jouer des tours. C'est juste ce que je veux dire. Moi, à 19 ans, j'aurais jamais pu faire ce genre d'aventure, par exemple. Elle trouvera la sagesse en grandissant, je pense. Ah mais peut-être, mais c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Mais c'est une grande torturée. Ah ça c'est sûr. Belle. Mais t'as raison, mais c'est une très Belle. belle Je sais pas si je peux le dire, mais c'est pas grave, au pire. Ça, c'est beau quand même, ce que je disais. Quand on se couchait le soir, je lui disais, pendant la nuit, n'oublie pas que t'es la plus belle. Je te jure que je lui disais ça parce que vraiment, je la trouvais sublime. Et je le dis encore. Non, c'est vrai que c'est une très belle fille. Après, Léna, dommage parce que je trouve qu'on aurait pu plus la voir. Et c'est un vrai regret parce que c'est vraiment une fille bien, une fille jolie, une fille intéressante. Merci, moi déjà qu'on la voit un peu grâce à moi. Et c'est une médaille en plus. Elle va être contente, t'as dit c'est la plus belle, mais remercie-la quand même. Elle le sait, elle le sait. Ok, ça va. Joker. Ouais. Enzo, Thomas en plus jeune, en fait. Maintenant, il est très beau gosse, Enzo, il a Ouais, du bien charisme, tout ce qu'on veut, mais pour moi, il y a un manque de caractère. Il a parfaitement compris le game. C'est ça, hein, Mec de télé-réalité. Par exemple, ça nous arrive, nous, enfin en tout cas pour moi, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec lui, en off, de pas pouvoir redescendre, parce que je me dis, mais genre dans la vie, je me prends la tête avec quelqu'un, moi c'est pas parce que tu coupes les caméras que... Et lui, genre tout de suite, il me dit, non mais tranquille. Et là, tu dis, mais... Ok. Thomas, il est vicieux aussi. Mais attention, je le kiffe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de galère. On peut lui confier quelque chose quand il n'y a pas de caméra, mais attention quand les caméras reviennent, il va pas hésiter une demi-seconde à envoyer une punch pour faire la bonne séquence. Après, c'est pareil, est-ce que la télé-réalité, c'est pas devenu un peu trop de l'acting maintenant? Est-ce qu'il y a pas de moins en moins de gens vraiment vrais dans les programmes? Bref, c'est un avis perso, et voilà. Bon mec, Ouais, foncièrement. amour, un amour. Ouais. Amour, pas amour. Un amour. Quoique. Quoique, Attention. t'es con. On dévoile pas les coulisses, mais bon. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Crevette pailletée. Ça fait du bien d'avoir un mec comme ça dans une aventure comme ça. Ah ouais, Moi, c'est un bol d'air frais, quoi. ouais, moi je lui faisais 100% confiance. J'étais ironique. Ah bon Ah mais c'était marrant. Ah, bref, moi, vas-y. ça me va, bol Ah, d'air mais frais, ouais, mais ça c'est va. vrai. Kevin, moi j'aime beaucoup. Il fait pas de coups dans le dos, je sais pas, moi j'aime bien ce mec-là. Il est classe. Bon, il surjoue un petit peu avec son air de Richman, etc. Mais c'est pas ce qui le détermine, franchement. Découverte. Dans l'aventure, c'est un mec que je pouvais pas encadrer parce que déjà, il traînait beaucoup avec Thomas et Enzo dans l'aventure. Je pouvais pas forcément les encadrer non plus. Et qu'au-delà des apparences, de son succès, c'est un mec qui garde les pieds sur terre et ça fait du bien. Mais Ted, Ami. joie de vivre aussi, la Charlène un peu, tu vois. C'est le mec qui donne le sourire tout le temps, qu'on ne peut que aimer. On s'appelle souvent, voilà, c'est un mec que j'adore, c'est un mec vrai, entier, et ça fait du bien aussi d'avoir un mec comme ça, qui se prend pas la tête, qui a le smile tout le temps, et qui... Là tu m'énerves, genre je peux rien dire en fait, on dirait que je suis une bichette, genre...
Il lui donne tout le monde, s'il te plaît. Mauvais. Foncièrement mauvais. Eh ben, je voulais pas y croire, franchement. On voit au fur et à mesure de l'aventure que le mec, il est méchant. À partir du moment où il a pas la lumière sur lui, eh ben, il pète un câble et il devient insupportable. Et moi, je supporte pas ce genre de personnalité. On a le même âge, on n'est pas fait de la même chose. Ouais, il faut qu'il se calme un peu, quoi. Il est trop excité, et même il... On dirait un peu Sarkozy, tu vois. Truc... Ouais, il est plein. Calme, ouais. Bah après, je le plains parce que ça doit être triste d'être comme ça en fait. Je sais pas, non mais ça doit être compliqué d'être toujours énervé, toujours va faire un tour dehors, détends-toi, Apprécie les sans choses les de la fleurs, vie, bah, choses bien sûr, simples. caresse un chat, fais un truc. Voilà, Non, mange du fromage. je te jure. Bien sûr, ouais. Et il est un peu fou. Il est extrêmement gentil. Et parfois, Antoine, faut qu'on se le dise, parfois le soir, Stéphane, il rôdait dans la maison. Il rôdait comme ça, tac, il passe, truc. Il faisait quelques vigiles, hein, Il tu te sais pas. regarde, truc, tac. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est fou, il va venir me planter dans la nuit, quoi. Il est chelou, tu vois. Bon, et au fur et à mesure, tu vois que non, c'est un mec ultra gentil, très curieux. En fait, pour moi, cette aventure, c'est pas pour lui. C'est parce que dans le sens où... non, mais dans le sens où c'est un mec tellement différent des autres, mais dans le bon sens du terme, parce que fondamentalement, il est bon. Incompris plutôt. Que son humour passe pas, que sa manière d'être passe pas, alors qu'au fond, il a d'autres choses à montrer, et je trouve ça dommage pour lui. Mec très gentil, attention. Ah ben bien sûr. Je surkiffe. Franchement, Hugo, c'est le kiff. Tout le monde le voit comme le mec irrespectueux des meufs, etc. Mais non, je sais pas, moi je le trouve très drôle, vraiment très drôle. Et malheureusement, on voit pas assez des séquences drôles. Hugo, pour moi, il est fou. Genre, il a un côté où il s'en fout de tout. Après, ça peut lui jouer des tours aussi. Mais bon, s'il est à l'aise avec ça... Moi, j'ai juste à dire que je le surkiffe. Et qu'il me fait beaucoup rire. Oh yeah. Shin, il est génial aussi. Malheureusement, tu l'as vu, le fantôme? Shin, moi, c'est un copain. C'est le mec, par exemple, qui faisait des repas pour tout le monde, sans rien dire, sans rien demander. Donc on arrive, on est tous contents. C'est le mec qui réunit les gens, c'est le mec qui fait l'unanimité, qui donne le sourire, qui, quand on se faisait chier à tourner parce qu'il y avait une douche pour 11 mecs, il allait se doucher dehors pour pas emmerder le monde. Il donne. Shin, c'est le partage. Ouais, il donne, exactement, c'est ça. Il donne tout le temps sans forcément attendre en retour et ça fait du bien en fait. Ariel, réconciliation. Parce que effectivement, au début de l'aventure, Ariel c'était un des seuls gars qui était là à me défendre et en découvrant les images, je te l'ai dit, hein, ça m'a touché. Ouais, voilà, ça m'a fait. Alors du que bien. tu me croyais pas. Non, mais c'est juste. Je sentais que quand je te disais que je te défendais, t'étais sur la défensive, t'étais... J'avais toujours un doute, effectivement. Ouais. Et quand j'ai vu Ouais. les images, je me suis dit, putain, ouais, le mec, il m'a défendu et ça fait du bien. Et depuis qu'on est sorti, Ariel, non, ça a été une redécouverte et on est passé outre et ça fait du bien parce que c'est ce que je lui avais dit dans l'aventure. Je pense que c'est un gars qui est foncièrement bon aussi. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir que des gars comme ça, en fait, qui t'entourent. Voilà. Oh yeah. Bah, tout pareil. Non, pour moi, la bonté. Je sais pas, il est gentil avec tout le monde, ultra beau gosse, comme on le sait tous, évidemment. Ah, ça, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Il a sa plastique, le bonhomme. Et non, bah, je kiffe beaucoup, voilà. Et c'est bien, c'est cool. Merci. Salut, c'est Ariel et Antoine de 10 coups parfaits 3. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne de VD Buzz. Et puis, Antoine, dis quelque chose. Non, mais maintenant, je sais plus quoi rajouter, t'es mignon. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux. Ah Antoine oui, Goretti sur Instagram. Ariel Adonne. Voilà.